Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo sur mes premières semaines et donc mon premier mois en tant que maman. Vous expliquer un petit peu comment s'organisent un petit peu les journées, le rythme de la petite, etc. Et voilà, avoir un peu des nouvelles de notre santé, de notre quotidien. Je m'excuse un petit peu de l'absence que j'ai sur YouTube, mais j'ai vraiment pas trop le temps de tourner de vidéos. Les rares fois où la petite me laisse du répit, j'en profite pour faire du ménage ou me reposer un peu. Donc du coup, là, j'arrive à prendre 30 minutes pour vous faire une petite vidéo qui, j'espère, ne sera pas trop longue parce que ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos assez longues. Donc voilà. Alors, comme vous avez pu le remarquer déjà, niveau capillaire, ça a encore changé. Bon, j'ai fait une petite coloration rouge. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo si jamais j'ai l'occasion et si jamais ça intéresse les personnes d'avoir la référence de la couleur. Donc, au niveau de la petite, donc là aujourd'hui je filme la vidéo, nous sommes le 12 janvier et donc la petite a 1 mois et 1 semaine et donc voilà, elle grandit très bien, elle mange très bien. Elle dort bien, elle commence à faire ses nuits et voilà, donc je commence à prendre le rythme. Certes, c'est fatigant de se réveiller la nuit parce que moi je suis toute seule au quotidien. Voilà, j'habite toute seule avec elle, donc j'ai pas mon mari ou mon copain qui peut prendre le relais. Donc moi voilà, j'assure la journée et la nuit. Mais ça va de mieux en mieux. C'est vrai que les 2 premières semaines, enfin la première semaine où on rentre à la maison, on n'a qu'une envie, c'est de se reposer de l'accouchement parce qu'on est fatigué, etc. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, les bébés ils pleurent beaucoup, voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Moi, la mienne, elle est vraiment pas très compliquée à vivre. Je vais vous la montrer un petit peu. Donc là, elle dort. C'est le moment dodo. Donc au niveau de son rythme, de sa croissance, les seuls points un peu pas qui m'inquiètent mais voilà, qui m'interroge un petit peu, c'est vrai qu'en fait normalement un bébé est censé prendre 30 à 40 grammes par jour et moi elle ne prend que 20 grammes par jour. Voilà, après on m'a dit que c'était sûrement son métabolisme qui était comme ça et que c'était un bébé qui prenait pas forcément beaucoup de poids. Et voilà, le principal c'est qu'elle mange, qu'elle finisse bien ses biberons et que ce soit régulier. Et là, il n'y a aucun souci là-dessus parce que quand j'ai dit que ma fille buvait des biberons de 150 ml à 1 mois, l'infirmière et la pédiatre m'ont regardé avec des gros yeux, ils m'ont dit mais elle les finit les biberons? J'ai dit oui, elle les finit. Même des fois, elle me réclame. Donc vraiment, elle a un très bon appétit. Voilà, donc en tout cas au niveau de ces biberons ça se passe très bien. Voilà, donc moi je ne lui fais pas réchauffer parce que je trouve pas ça très digeste. Voilà, j'ai plusieurs fois essayé de lui donner avec un biberon à température, bon, c'était chaud, tiède quoi. Et ça l'intéresse même pas. Et le peu qu'elle a bu, elle l'avait entièrement régurgité. Donc voilà, moi je lui donne des biberons à température ambiante et puis c'est beaucoup plus pratique quand on sort dehors, voilà, on peut pas réchauffer forcément le biberon. Voilà, quand on est chez des amis ou quand on va au restaurant ou quand on part faire ses courses, etc. et que son bébé il a faim et qu'il est habitué à boire des biberons réchauffés, il va pas vouloir du biberon froid, donc il va pas manger et vous êtes un peu mal parti quoi. Donc voilà. Après au niveau des nuits, on va dire pendant les 3 premières semaines, puisque là ça fait qu'1 semaine et demie, 2 semaines qu'elle commence à faire ses nuits. Donc jusqu'à ces 3 semaines de vie, elle se réveillait toutes les 3 heures, voire des fois toutes les 2h30. Que ce soit pour manger, parce que sa couche était pleine ou parce qu'elle avait tout simplement envie de câlin. Parce que oui, un bébé, ça a envie de câlin et ça réclame déjà. Moi, c'est vrai que je le vois, je suis étonnée de l'instinct maternel que j'ai. Je me voyais toujours avec... je savais très bien que j'allais avoir des enfants, que j'allais être une bonne maman, etc. Mais c'est vrai qu'on a toujours des craintes quand on est enceinte de se dire... peut-être que je serai pas une bonne maman, j'ai peur de pas l'entendre pleurer, j'ai peur de pas savoir pourquoi elle pleure. Mais je vous assure que franchement, en tant que nouvelle maman, franchement, on a l'instinct et on sait pourquoi notre bébé il pleure. Après, peut-être que une fois vous allez vous dire, oh là là, je comprends pas, elle pleure, mais je vois pas. Et c'est vrai que moi, je sais quand elle a faim, je sais quand elle est fatiguée, je sais quand elle a besoin de câlins,
quand elle a mal au ventre ou quelque chose comme ça, j'arrive à reconnaître. Et aussi c'est par déduction, hein. Voilà, si jamais vous avez changé sa couche, que vous lui avez fait des câlins, qu'elle a eu son biberon, que vous lui proposez la tétote qu'elle n'en veut pas, c'est sûrement qu'elle a mal au ventre ou qu'elle est fatiguée ou quelque chose comme ça. Bon, moi, c'est arrivé très rarement qu'elle ait mal au ventre ou des grosses crises de pleurs comme ça. Je crois que ça aurait dû arriver 2 fois où elle était vraiment inconsolable. Et au bout de 2 ou 3 heures, elle a pleuré de pleurs. En fait, elle s'est endormie d'épuisement, quoi, tellement elle était fatiguée. Mais vraiment, elle n'est pas du tout compliquée, ma fille. C'est vraiment un amour et je suis vraiment dingue d'elle, en fait. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Parce que j'appréhendais beaucoup de me lever la nuit parce que je suis quelqu'un qui dormait beaucoup. Voilà, donc normalement je dormais, on va dire, de 9 à 10 heures par nuit. Donc je vous laisse imaginer un peu le choc. Maintenant je dors, on va dire, 4 à 5 heures par nuit maximum, quoi. Donc voilà, les 2 premières semaines c'est assez compliqué. Mais si jamais vous avez la chance d'habiter avec votre mari ou avec votre copain, vraiment profitez-en. Essayez aussi de vous reposer parce que c'est vrai que le peu de fois où le bébé il dort, où le bébé est bien en fait, hein, ne pleure pas, ne réclame rien, c'est vrai que c'est mieux de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Parce que moi c'est vrai que les 2 premières semaines, je suis arrivée chez moi, je venais juste d'emménager. Ça faisait une semaine que j'emménageais, j'ai accouché, donc il n'y avait rien qui était encore fini. J'avais encore des cartons, j'avais encore des vêtements à elle qui étaient encore dans des sacs, j'avais pas fait toutes les machines, il y avait le ménage à faire. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas priorisé, je me suis dit bon bah je rentre de la maternité, il faut que tout soit prêt, faut que tout soit propre et tout, mais c'est pas vraiment la priorité, quoi. Je veux dire, du temps que pour votre enfant c'est prêt, voilà. Après si jamais il y a un peu de poussière par terre ou les vitres sont pas faites, c'est pas hyper grave, quoi. Je veux dire, prenez une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour dormir, parce que je vous promets que les rares moments où ça arrive, vraiment faut en profiter, parce que moi je l'ai pas du tout fait comme ça, ce qui fait que j'étais vraiment crevée et les nuits c'était assez compliqué. Donc au niveau du foyer, alors je compte vous faire une vidéo sur l'appartement, vous montrer un petit peu comment ça s'organise, tout ça. Là je vous filme pas parce que c'est un peu le bordel, pour pas vous cacher, c'est vraiment le bordel parce que avec les vacances, les fêtes, j'étais pas chez moi, donc ça s'est accumulé et là ça devient un peu du n'importe quoi. Donc là je suis en train de tout ranger, il y a des choses qui sont en train d'être réaménagées aussi chez moi, donc j'attends que tout soit terminé pour vous le montrer. Donc je ferai sûrement une petite vidéo de 5-10 minutes pour vous montrer un peu l'organisation, voilà, du logement, etc. Donc il y a un super suivi et c'est ça qui est cool au niveau de la santé, que ce soit de moi ou de la petite. C'est-à-dire qu'en fait il y a une pédiatre, il y a une infirmière puéricultrice qui est là en fait si on veut peser notre bébé. Donc moi comme elle a des petits soucis de prise de poids, du coup on contrôle 1 fois par semaine. Et du coup elle est pesée régulièrement, elle est mesurée, voilà, si jamais on a un problème, si jamais on a peur d'un quelque chose, on a déjà un médecin qui est entre guillemets tout le temps sur place, donc ça c'est vachement rassurant. J'ai été aussi visiter la crèche, donc elle commence à faire avec moi c'est pas de la garde puisque je suis là, mais on commence à visiter la crèche, on reste 1 heure, 2 heures le matin pour qu'elle ait un petit peu ses repères et pour que moi aussi je sache un petit peu comment ça se passe. Donc là l'adaptation en fait, donc elle a 1 mois et demi, on va dire. Elle a 1 mois et demi, donc du coup c'est vraiment petit à petit. Donc au début je suis là, je reste avec elle, et puis après c'est des contrats entre guillemets, c'est des petits moments de 1 heure ou 2 heures dans la journée par jour. Et si elle le supporte bien, on augmente jusqu'au jour où je reprends le travail et elle reste pendant la journée entière, quoi. Donc voilà, je vais la reposer parce que là elle est en train de glisser. Oui mon bébé, attends tu tombes. Voilà. Ce sera mieux pour faire dodo ici quand même. Voilà. Donc je vous disais que oui. Donc voilà, il y a un petit temps d'adaptation, pardon, à la crèche. Donc voilà pour ce qui est un peu de son rythme au quotidien. Moi au niveau du postpartum, tout ce qui est contraception, retour de couche, etc. Je m'étais pas trop étalée sur le sujet pendant ma vidéo sur l'accouchement, puisque du coup ça faisait qu'1 semaine que j'avais accouché, donc c'était pas totalement la fin de tout ça. Maintenant que je suis à 1 mois et demi après l'accouchement, ce que je peux vous dire c'est que, alors pour moi personnellement, après ça dépend de chacune, on n'a pas tous eu la même grossesse, on n'a pas tous le même corps, etc. Donc pour moi, j'ai saigné
parce que quand on accouche, on saigne pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Moi, j'ai saigné jusqu'à 3 semaines après l'accouchement. Donc des saignements, au début, c'est tellement abondant qu'on est obligé de mettre des... Enfin, pas comme des couches, mais soit des culottes jetables un peu pour les fuites urinaires, ou alors à la maternité, ils vous donnent des grosses serviettes comme ça. Bah voilà, toujours avoir des serviettes de nuit sur soi, donc ça coule. Moi, ça coulait vraiment beaucoup, 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 avec encore des petits résidus, des caillots, enfin des choses comme ça. C'est pas super glamour. Ça travaille aussi pas mal. Enfin, moi, je sais que j'avais vraiment mal. J'avais mal à l'utérus quand même, le temps qu'il se résorbe. Faut quand même savoir que l'utérus passe au-dessus de votre sein jusque là où il était d'habitude, c'est-à-dire 10 cm au-dessous du nombril, quoi. Donc forcément, ça travaille. Donc voilà, j'ai saigné pendant 3 semaines. Ensuite, au niveau des sutures, parce que voilà, forcément, vous aurez au moins 1 ou 2 points de suture. Moi, j'en ai eu pas mal, il me semble que j'en ai eu 4 ou 5. Donc au niveau des sutures, de tout ce qui est l'hygiène intime, etc., moi, ce que je faisais, c'est que à chaque fois que j'allais aux toilettes, je prenais un gant et je mettais du gel intime, vous savez, que vous pouvez trouver en parapharmacie ou même en supermarché si vous voulez. Vous prenez du Cadom ou du Intima, parce que vraiment les savons qu'on utilise pour le corps, c'est hyper irritant, il y a plein de parfums dedans et ça va vous brûler. Donc vraiment faites attention quand vous savez que vous êtes au 9e mois, toujours que vous ayez dans votre trousse de maternité, que vous ayez le petit gel ou le petit savon exprès pour la toilette intime, parce que je vous promets qu'après l'accouchement ça pique, quoi. Donc à chaque fois que j'allais aux toilettes, je me lavais avec ça. Donc voilà, ça fait vraiment mal de s'essuyer à cet endroit-là. Là aussi, la première fois qu'on va au sel après avoir été recousu, ça fait mal vraiment, mais bon, moi ça va, j'ai réussi à gérer ça. Donc voilà, les sutures, j'ai eu mal. J'ai été gênée. On va dire, j'ai été gênée jusqu'aux 2 semaines après l'accouchement. Après, au bout d'une semaine et demie, voilà, ça commençait déjà à aller mieux. Et j'ai perdu mes fils, enfin, quand je m'essuyais, quand je me lavais, j'ai vu que j'avais plus mes fils environ 2 semaines après l'accouchement, les fils étaient partis. Mais on sent quand même qu'il y a une cicatrice, hein, donc c'est normal, je pense que ça va rester comme ça. Donc voilà pour ce qui est des points de suture. Au niveau de la contraception, c'est un peu plus compliqué, enfin pour mon cas. Pour ceux et celles qui le savent, qui ne le savent pas, pardon. La petite est arrivée sous pilule, donc j'étais sous Cerazette. C'est une pilule en fait qui ne contient pas de progestérone, parce que moi je suis tout simplement intolérante. Quand je dis intolérante, c'est-à-dire que ça me causait des problèmes de circulation du sang, des caillots, etc., des saignements de nez intenses. Également, j'ai pris 20 kilos avec la progestérone. Donc du coup, c'est tout simplement pas possible pour moi de prendre tout ce qui est contraception à base d'hormones. Donc en fait, voilà. Je résume vite fait mon parcours en 2 minutes. Mais si jamais vous êtes intéressé par tout ça, je vous mettrai le lien vers ma première vidéo sur ma grossesse, où j'explique un petit peu comment ça s'est passé, comment j'ai appris que j'étais enceinte et pourquoi elle est arrivée sous pilule, etc. Donc en fait, le truc, ça a été que j'ai d'abord eu la pilule comme toutes les jeunes filles, hein, donc la pilule Lilou que les gynécologues donnent à tout le monde. Et au bout d'un certain temps, ça commençait à ne plus faire effet, ça commençait à me donner des petits symptômes, etc. Du coup, j'ai dit que je voulais pas en changer tout de suite parce que j'avais l'intention de me mettre un implant. Voilà, je m'étais un petit peu renseignée, à part les problèmes de prise de poids, enfin... Voilà, je me disais pas qu'il y avait eu de soucis particuliers sous ça, et puis j'avais pas envie à mon âge en fait de penser à la pilule, etc. Donc du coup je me suis dit c'est une bonne alternative. Je l'ai gardée 8-9 mois et ça m'a causé tellement de problèmes de santé que j'ai dû le retirer au bout de 9 mois. Ensuite je suis repassée sous une pilule sans progestérone. Donc sans progestérone du coup qui n'est pas très efficace parce qu'en fait c'est une pilule qui ne bloque pas l'ovulation, mais elle épaissit la glaire. C'est un peu compliqué, c'est un peu technique, il faut s'y connaître un peu. Elle épaissit la glaire en fait qui diminue le risque que les spermatozoïdes passent. Mais du coup, si vous n'avez que cette pilule-là, vous avez des risques de tomber enceinte, hein. Moi je vous le dis parce que moi je le prenais à heure fixe, j'avais toujours un réveil pour ne pas l'oublier et je suis quand même réussi à tomber enceinte. Donc
c'est la preuve que on peut tomber enceinte sous pilule et qu'il faut toujours faire attention et que si vraiment vous voulez pas du tout de bébé, je vous recommande de faire pilule plus préservatif. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est contraignant parce que quand on est avec son copain depuis un certain nombre d'années, on n'a pas envie de prendre de préservatif, ce que je peux comprendre. Mais si vraiment vous voulez pas du tout de bébé, je vous recommande de faire comme ça parce que être confronté à un avortement, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc du coup, à la suite de l'accouchement, quand vous êtes à la maternité, il y a une sage-femme, la sage-femme qui vous suit vous propose de vous redonner une pilule et la seule qu'on peut vous donner, c'est celle-ci, donc la Cerazette. Donc moi j'ai dit non, pas du tout, je ne veux pas de pilule, je ne veux pas prendre d'hormones, je ne veux rien prendre parce que de toute façon l'hormone de base c'est pas bon pour la santé, ça c'est mauvais pour tout, enfin voilà, c'était reconnu que c'est pas bon du tout. Et moi je me suis dit, je suis tombée enceinte sous pilule, alors je vais pas prendre des hormones pour rien. Donc voilà, j'avais pas envie de me dire voilà, la dernière fois j'ai pris des hormones, ça n'a servi à rien, je suis tombée enceinte, donc j'ai pas envie de prendre des hormones pour rien quoi. Donc du coup j'ai pris rendez-vous avec une gynécologue. 3 semaines après l'accouchement pour commencer à voir ce que j'allais utiliser comme contraception à long terme quoi. Parce que du coup en attendant on utilise le préservatif mais c'est pareil, c'est pas hyper fiable et si jamais ça pète ou ça craque ou il y a une goutte qui tombe, enfin bon, voilà c'est pareil, c'est toujours un peu problématique. Donc du coup je voulais pas trop tarder et je voulais mettre quelque chose, je voulais avoir une contraception le plus vite possible. Donc moi j'ai toujours voulu avoir un stérilet sauf que voilà, du coup, avant d'avoir un enfant, c'est un peu compliqué parce qu'il faut passer par le col de l'utérus. Et quand on est jeune et qu'on n'a pas eu d'enfant avant, souvent c'est pas possible de le poser. Et donc moi j'attendais d'avoir mon bébé pour pouvoir poser en postpartum un stérilet. Donc là j'ai un stérilet. Après pareil, il y a 2 styles de stérilet. Il y a le stérilet aux hormones à la progestérone, donc qui m'aurait fait les mêmes effets que l'implant et que la pilule. Et il y a le stérilet au cuivre que j'ai maintenant, donc qui est sans hormones, qui empêche en fait que que même si jamais il y a une grossesse, le fait qu'il y ait un corps étranger dans l'utérus empêche la nidation et donc empêche l'embryon de prendre en fait. Donc ça ne peut pas arriver quoi. Je veux dire, si le stérilet est bien posé, bien placé, il n'y a aucun risque de grossesse. Après quand on dit aucun, c'est toujours relatif, Mais ma gynécologue m'a dit que les seuls cas de grossesse qu'il y a eu sous stérilet, c'est ensuite de couches, quand l'utérus n'était pas encore totalement revenu à sa taille et que le stérilet avait un peu bougé et que du coup le fait qu'il bouge, ça avait permis à l'embryon de prendre en fait. Donc si jamais il est mal posé, il y a des risques, mais s'il est bien posé, qu'il est bien en place, qu'il n'y a aucun souci. Donc vraiment c'est le truc le plus fiable et c'est la seule option qui me restait puisque je pouvais pas prendre la pilule, l'implant non plus, le préservatif c'est pas très fiable. Donc la seule solution c'était le stérilet. Donc j'ai pris le stérilet au cuivre. Pour l'instant ça se passe bien, ça fait 1 semaine que je l'ai. La pause, j'ai absolument rien senti du tout. Après un accouchement, ça passe nickel. Enfin, j'ai rien senti. Juste quelques petits saignements, parce qu'on touche quand même à l'intérieur et du coup, c'est pas forcément génial quoi pour l'intimité, mais franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et les seules choses qu'il faudra contrôler, c'est au bout de 3 semaines de pause, aller faire une échographie pour vérifier que le stérilet n'a pas bougé. Comme mon utérus était encore haut, on va dire, était encore assez grand. Du coup, peut-être qu'entre temps ça peut bouger et si jamais ça bouge, il faudra faire quelque chose. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Sinon, tout se passe bien. Les hormones, ça redescend pas mal. Les hormones, au bout de 2 semaines, j'avais plus tout ce qui est fatigue, le blues, etc. parce que je l'ai eu. Je pensais pas, mais je l'ai eu, c'est-à-dire que pendant la première semaine où je suis sortie de la maternité, j'ai eu un gros coup de blues, j'étais fatiguée, le baby blues en fait, le fait de se dire ça y est, on est à la maison, c'est une nouvelle vie qui commence, faut dire adieu à son ancienne vie, même si notre bébé, on est content de l'avoir, on est heureux, etc. Mais c'est un cap quoi, et des fois c'est dur de s'en rendre compte tout de suite qu'on est vraiment maman et que ça va vraiment changer notre vie pour toujours à partir de maintenant quoi. Donc voilà pour ce qui est un petit peu du retour à la maison, de mon premier mois en tant que maman.
Voilà, donc si jamais vous avez des questions, si jamais aussi vous êtes tombée enceinte assez jeune, que vous avez eu une situation un petit peu comme moi, c'est-à-dire vous avez vécu une grossesse un peu difficile avec vos proches, que voilà, vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, je sais que c'est pas forcément évident de parler avec ses proches quand voilà, quand on n'est pas justement proche d'eux, voilà, quand avec sa famille ça se passe pas super bien, que vous avez un peu peur de l'annoncer, si jamais entre temps vous avez besoin de parler à quelqu'un, surtout n'hésitez pas. J'ai déjà 2 abonnés qui l'ont fait, qui sont venus me raconter leurs histoires, qui sont venus voilà, me poser des questions, se confier, et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous me faites confiance et que voilà, vous vous sentez assez bien à travers mes vidéos pour venir me parler de vos problèmes personnels, et ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, que ce soit sur Instagram, je pense que ce sera plus facile sur Instagram, de m'envoyer vos messages privés. Voilà, si jamais vous avez besoin de vous confier, de parler, surtout n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre dès que j'aurai vu votre message. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prochainement, comme je vous le disais, je vais vous tourner une vidéo de mon appartement, l'organisation, un petit peu de comment ça se passe. Donc j'espère que ça vous plaira, et voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!